Bonjour et bienvenue à ce 6e et dernier chapitre théorique d'introduction à Word. Aujourd'hui, on va aborder les styles, qu'est-ce que c'est exactement et comment s'en servir de manière efficace, ainsi que les tables des matières, comment en créer en utilisant Word afin que ce soit plus rapide. Donc, on ne perd pas de temps et on se rejoint sur la plateforme. Donc, on est de retour sur Word. Comme pour les autres exercices, les autres chapitres, j'ai créé un faux texte qui va nous permettre de visualiser un peu ce qu'on voulait faire avec les styles et la table des matières. Donc, vous aurez compris que ça tourne autour d'une recette, mais que ce n'est pas des vrais ingrédients. Le résultat ne sera pas très appétissant. Donc, sans plus tarder, sous l'onglet Accueil, on a travaillé la police, les paragraphes, et on va aborder maintenant les styles. Donc, en cliquant sur la flèche avec la petite ligne ici, on peut voir l'ensemble des styles disponibles actuellement. On va pouvoir en créer ou les modifier si on voulait. Donc, on va aborder ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pour accéder aux différents styles, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller chercher la flèche qui va ouvrir la boîte dialogue. Donc, je viens cliquer sur cette flèche-ci dans le coin en bas de la boîte style. Et là, tous les styles sont alignés juste ici. Ce qui est intéressant, si ce n'est pas déjà fait dans votre cas à vous, c'est de cocher l'option afficher l'aperçu afin de voir à quoi va ressembler le style quand on va l'appliquer. Autre chose intéressante, dans le fond, les styles, c'est tout simplement une mise en forme préétablie. Donc, Word a choisi, en quelque sorte, la grosseur du texte, la police, en gras, pas en gras, italique ou pas. Donc, en plaçant notre souris par-dessus une des polices, vous pouvez voir les différentes options. Comme ici, normal, ben, la police, c'est la police par défaut, c'est aligné à gauche, on a un espacement, interligne de 1.8, 1.8 espacement après. Donc, toutes les petites choses qu'on a vues dans les chapitres précédents sont déjà prédéfinies pour nous. Donc, on peut rapidement venir appliquer des styles à des sections de texte pour que ce soit plus rapide. Donc, par exemple, ici, j'ai le mot recette facile que j'ai moi-même écrit en gros 36. Ce que j'aurais pu faire à la place, c'est tout simplement écrire garder la police de taille normale, écrire recette facile pour mon titre et aller chercher le style, titre juste ici. Et là, vous voyez que d'office, la taille s'est changée, le type de police a changé également, même l'alignement a changé. Donc, pour les besoins, je vais remettre cette section-ci dans le centre et j'ai déjà un titre de préétabli. Donc, vous voyez que ça va faciliter les choses énormément là, lorsqu'on a une petite mise en page rapide à faire. Même chose ici. Donc, je vais venir appliquer un autre titre pour les ingrédients et un sous-titre pour les légumes afin de les différencier et de bien voir les différences qu'il y a entre ces éléments-là et les étapes ou les ingrédients de ma recette. Donc, pour ingrédients, je vais aller chercher un autre titre, cette fois-ci le titre 1. Donc, vous voyez déjà, lui, il est en bleu. Donc, d'office, mon texte s'est mis en bleu. Je vais aller faire la même chose avec les autres gros titres. Donc ici, préparation. En même chose, je veux que ce soit le même style. Le style titre 1. Et pour les légumes, je vais aller mettre un sous-titre. Juste ici. Donc vous voyez que le sous-titre est déjà en gris pâle. La police est déjà 14. Donc vous voyez ici, tous les attributs qui avaient été présélectionnés sont appliqués. Je peux faire la même chose ici. Et là. Donc, vous voyez, j'ai pu déjà faire des espèces de différences visuelles par rapport aux différentes sections que contient ma recette. Ce qui est intéressant avec les styles également, c'est comme ils sont déjà créés,
la plupart des choses sont déjà choisies, mais on peut quand même venir les ajuster si on voulait. Exemple, légumes, je le trouve un peu trop pâle. Donc, dans la section des styles, je me mets sur le mot qui contient le style désiré, exemple ici sous-titre, et je peux venir ici, en bas, chercher l'option Gérer les styles, qui est le A avec un petit crochet. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, on a une boîte qui apparaît ici, et vous pouvez voir, vous pouvez venir modifier ici, justement, le style sous-titre. Donc, je vais cliquer sur Modifier. On voit ici, on reconnaît certains éléments qu'on a déjà vus par le passé. La police, la taille, on peut mettre du gras, on peut changer l'alignement. Cette section-ci, ça se trouve à être les interlignes. Donc, vous avez interligne simple, 1.5 et interligne double juste ici. Pour les deux flèches que vous avez là, augmenter et diminuer, ça va être les espacements. Et vous avez les retraits juste ici. Donc, pour celui-là, je le trouve un peu trop pâle, donc je vais chercher une couleur un peu plus foncée. Je peux venir l'appliquer après ça. Et là, c'est sûr que la différence n'est pas grande. J'aurais dû choisir une couleur plus marquante pour que vous voyez la différence. Mais on va venir changer les attributs du texte en tant que tel. Donc, même chose ici. Exemple titre. J'aurais voulu ici qu'il soit modifié un peu. Je vais venir dans l'onglet ici, modifier. On va aller choisir différentes choses. On va le mettre d'office centré. On va le mettre à 36 parce que j'ai un peu plus gros, en gras. Et on va venir appliquer le tout. Et vous voyez, ce que j'avais sélectionné comme modification a déjà été créé. Donc, ça nous permet de passer rapidement là, à travers les styles de façon plus efficace. Il est aussi possible de créer un style de A à Z. Donc, toujours sous le même petit onglet, je vais cliquer sur la petite flèche, la boîte dialogue s'est ouverte ici. Je vais aller chercher le petit A avec un plus, nouveau style. Donc, cette fois-ci, on peut lui donner un nom. Je vais l'appeler normal. Pour le différencier du normal qui existe déjà. C'est un type de style paragraphe. Donc, pour cette option-là, je vous conseille de ne pas la changer. Dans notre cas à nous, ça ne sera pas pertinent. Ici, style basé. Celui-ci va être important. On va se baser sur aucun des styles, donc prendre aucune des options préétablies ou venir choisir des options qui sont préétablies et venir les modifier tout simplement. Donc ici, je vais partir de aucune et je vais choisir au complet les options. Donc, on peut choisir une police, celle-ci, la grosseur, on va la mettre en italique, on va enlever le gras et on va mettre une couleur verte, disons. On va venir le justifier en double interligne. Donc, j'ai appliqué tout ça ici. Donc, je vais ajouter à la galerie de style et je vais tout simplement venir cliquer sur OK. Et vous voyez ici que le style normal 1 vient d'apparaître. Donc, la recette, je vais la remettre sous le style titre et tout ce qui est les légumes, je vais utiliser le style que je viens de créer, le style normal 1. Et là, tout mon texte a été changé. Donc, encore une fois, ça nous permet de standardiser un style rapidement au lieu de répéter toutes les actions à chacune des sections. Donc, ça ferait le tour des différentes options qu'on peut faire avec les styles. Donc, on va aller voir la table des matières tout de suite à l'instant, parce que la table des matières, elle est vraiment en lien énormément avec justement les styles qu'on vient d'utiliser. Donc, la table des matières. Pour créer une table des matières, donc lorsque je fais
Insertion, je vais revenir dans la page d'accueil, onglet Insertion. Donc, excusez, on va aller plutôt dans l'option Référence. Au lieu de l'onglet Insertion, on va venir faire une référence. Et la première option que l'on voit sous l'onglet Référence est Table des matières. Je vais tout simplement cliquer sur la flèche pour qu'on voit un peu les options que nous avons. Vous remarquerez que ça s'appelle Table des matières, titre 1, titre 2, titre... Et on revoit un peu la même appellation pour l'autre type de table des matières qu'on voit juste ici. Titre 1, titre 2, titre 3 font référence justement au titre 1, 2 et 3 de nos styles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Google va reconnaître tous les éléments de mon texte qui sont sur le style titre 1 et va les placer dans ma table des matières. Tous les éléments qui ont un style titre 2 vont être placés en sous-matière du titre 1 et ainsi de suite. Donc, dans mon texte, j'avais préalablement choisi par exprès de mettre ingrédients ainsi que préparation en titre 1. Donc, ce que je vais faire, je vais changer le style pour légumes, je vais le mettre en titre 2. Même chose pour mes protéines, titre 2, et les ustensiles, titre 2. Donc, lorsque je vais insérer une table des matières, Word va reconnaître automatiquement les styles et va venir placer la table des matières automatiquement. Donc, elle va la générer par elle-même. Je n'aurai pas à écrire le texte dans ma table des matières. Donc, référence, table des matières. Je viens choisir la table des matières que je veux créer. Donc, je vais prendre la première. Et là, au début, excusez-moi, bien important, table des matières au début, on vient placer notre point d'insertion au début. Mon erreur. Donc, table des matières, sous l'onglet référence, je viens choisir la première, et on voit automatiquement la table des matières a été créée, les numéros de page ont été ajoutés, et on voit que ingrédients est au même niveau que préparation, donc dans les titres 1, et sous-ingrédients, des sous-titres de ingrédients sont légumes, protéines et ustensiles. Donc, les titres 2 de mes styles. Donc, en utilisant de manière adéquate nos styles, on va pouvoir créer une table des matières en un claquement de doigts au lieu d'avoir à ajouter toutes ces informations-là une par une. Ensuite, dans la table des matières, on peut venir mettre à jour la table des matières lorsqu'on vient rajouter différentes sections de texte. Sinon, on peut venir modifier. Ici, si la première qu'on a utilisée ne nous convient pas, on peut venir les modifier. Donc, voilà pour la création des tables des matières. Ça ferait la conclusion de tout ce qui est la partie théorique de notre cours d'introduction à Word. Donc, pour la suite des choses, veuillez vous référer à votre enseignant afin de préparer votre évaluation.